Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce chez vous. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais partager avec toi ce que mon cher Saint-Esprit a déposé dans mon cœur et je prie que tu sois béni ce matin. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole où j'ai été inspiré pour t'exhorter ce matin. Joël 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Je prie pour la gloire du Seigneur. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais parler avec toi de la véritable repentance. La repentance qui vient du cœur. Oui, bien-aimé, il y a des repentances qui ne viennent pas du cœur. Et de fur et à mesure que nous approchons vers la fin des temps, je suis en train de me rendre compte que beaucoup de chrétiens, y compris moi, moi aussi ça m'arrive, ne croyez pas seulement que je parle, c'est parce que moi je suis un modèle, je suis parfaite, non. Quand je viens vous parler, souvent quand je viens vous faire des exhortations, ce sont des choses où peut-être, où le Saint-Esprit m'a interpellé sur moi-même, ma propre vie. Et lorsque je me permets de vous exhorter, c'est pour vous épargner. C'est pour vous épargner certains mots. C'est pour vous épargner de passer par certaines choses par lesquelles moi je suis passée. En fait, ce sont des alertes que je viens vous donner. C'est comme des messages des messages préventifs que je viens vous donner afin que vous puissiez vous ressaisir ou afin que vous puissiez marcher dans la bonne voie, afin que vous puissiez vous aussi éviter de tomber dans certaines choses que Dieu même n'a pas prévues pour nous, n'a pas prévues pour vous, mais à cause de l'ignorance, du manque de connaissances, ou bien à cause du laxisme, à cause de la complaisance, à cause que nous sommes dans un siècle et nous pensons que, comme on est dans, on voit la modernisation, les nouvelles technologies, on croit aussi que la vie chrétienne doit aussi être modernisée, la vie chrétienne doit aussi être dans des nouvelles techniques. Ça veut dire que si aujourd'hui, je priais peut-être que 4 fois par jour, ou bien que j'avais mes temps de prière avec le Seigneur, maintenant comme la vie est modernisée, je ne prends plus le temps de prier. Je ne prends plus le temps réellement de m'approcher de Dieu. Quand je parle, je m'adresse à moi-même. Ce message est d'abord pour moi. Bien-aimé, ici, quand je parle de la repentance du cœur qui vient du cœur, ça veut dire que c'est une repentance sérieuse. Bien-aimé, j'ai remarqué, même lorsque nous prions, qui parmi vous peut me dire qu'à chaque fois qu'elle prie, elle prend d'abord conscience qu'elle n'est pas parfaite. Et elle se met maintenant à demander pardon à Dieu. Parce que bien aimé, il y a des choses que nous faisons. Nous pouvons penser que ces choses-là sont bien. Non pas parce que nous avons peur d'aller en enfer. Non pas parce que, je ne sais pas, que nous sommes des personnes, on est toujours là en train de penser au mal, au péché. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que tu veux toujours être en ordre avec Dieu. Tu veux toujours avoir cette proximité-là avec Dieu. Parce que la seule chose qui peut nous séparer de Dieu, c'est le péché. Même la mort, lorsque tu as marché avec Jésus-Christ sincèrement, la mort ne peut pas te séparer de Dieu.
La mort peut séparer de Dieu à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Les personnes là qui refusent catégoriquement de suivre Jésus, ou bien qui savent que Dieu existe, mais ils font comme si ils ne sont pas intéressés par Dieu. Ça là, eux là, la mort peut les séparer de Dieu. Mais toi qui as marché fidèlement avec Jésus-Christ, la mort même ne peut pas te séparer de Dieu. La seule chose qui peut te séparer de Dieu, c'est le péché. Lorsqu'on dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements, c'est une manière de dire que, bien-aimé, souvent, nous posons des actes que les gens voient. Ce sont des apparences pour montrer que nous sommes des personnes pieuses, mais notre cœur est rempli de rapines. Voilà pourquoi Jésus pouvait appeler certaines personnes tombeaux blanchis. Jésus pouvait dire à certaines personnes, au lieu de nettoyer la coupe à l'extérieur, nettoie à l'intérieur d'abord. C'est ce que ce verset biblique veut dire. Beaucoup de gens sont plus focalisés, font plus attention à leur apparence de l'extérieur, au lieu de travailler à l'intérieur. Même Dieu, même notre Père, qui est dans les cieux, lorsqu'il veut nous transformer, il commence d'abord à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas ce qui ancre dans notre bouche qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Voilà pourquoi Dieu travaille d'abord l'intérieur. Et lorsque Dieu aura fini de travailler notre intérieur, vous verrez que l'extérieur, nous allons produire des bons fruits. Prenons l'exemple de Zachée. Zachée est un usurpateur. Zachée était un homme malhonnête à la base. Mais lorsque Jésus-Christ a rencontré Zachée, et que Zachée a rencontré la personne de Jésus, l'amour de Jésus-Christ, Jésus-Christ à l'instant T a travaillé en le cœur de Zachée. Juste la présence de Jésus-Christ au devant de Zachée a fait changer Zachée, a restauré l'âme, le cœur de Zachée. Voilà pourquoi Zachée a manifesté la véritable repentance en rendant tous les biens qu'il a volés et en donnant même au peuple, aux pauvres, au-delà. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Souvent nous allons voir des chrétiens, ils font des cinémas, ils sont là, quand ils prient, ils font des trucs, on peut croire que non, ce sont des personnes pieuses. Et pourtant c'est la comédie qu'ils sont en train de faire. Bien aimé, la véritable repentance, ça se passe dans le cœur. Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti et dès que tu sors de l'église là-bas, tu commences à critiquer, insulter les gens ou à être méchant. Lorsque tu t'es réellement repenti, ton cœur est guéri, tu commences à manifester de l'amour. Tu commences même à dégager, à distribuer le pardon, l'amour que tu as reçu de Dieu. Ici, déchirer ton cœur, ça veut dire que repens-toi sincèrement. Déchire ton cœur au devant de Dieu. Combien parmi nous ont encore la notion de la véritable repentance? Nous sommes dans un temps de modernisation, nous modernisons tout. Aujourd'hui, nous allons à l'église. L'église est devenue comme le protocole. Personne ne va plus à l'église pour chercher la face de Dieu pour lui-même, pour vraiment être là devant Dieu et tendre les mains, que ce soit à l'église, que ce soit même à la maison. Nous vivons maintenant l'église comme si, nous vivons maintenant notre vie chrétienne comme si c'était une obligation. C'est comme si on nous mettait la corde au cou ou bien le couteau au cou, que soit chrétien. Nous ne vivons plus sincèrement notre vie chrétienne. On n'est pas relax en se disant que nous sommes devant papa. Je suis devant la face de papa. Je dois me livrer totalement. Vous pensez que, franchement, nous pensons que quand le Père de gloire a appelé David, l'homme selon mon cœur, c'était par rapport à quoi? Est-ce que David était parfait? David a couché avec Bathsheba. David a tué son serviteur Uri. Mais pourquoi Dieu continue à appeler David l'homme selon son cœur? Parce que David avait le cœur de Dieu. Dieu a vu en David un homme potentiel, avoir les mêmes sentiments qu'il y a en lui, avoir la même pensée. En fait, David était un homme soumis à Dieu. David dépendait de Dieu.
David était un esclave volontaire de Dieu. David, face à Dieu, David ne mentionnait pas son nom en tant que roi. David déposait sa couronne. David déposait ses habits royaux. Il déposait ça. Il allait avec Dieu, comme Dieu l'a connu. Il n'allait pas devant Dieu avec les titres, avec la notoriété, avec de l'or et tout. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas se comparer à Dieu. Parce qu'il savait que Dieu est la source de ce qu'il est devenu. Dieu est l'auteur de ce qu'il est devenu. Voilà pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu savait lire, Dieu pouvait lire tout entièrement le cœur de David. Il y a des chrétiens, même pour qu'on sache qui elle est réellement, tu ne peux pas savoir. Tu ne sais pas si elle est un loup, si elle est chrétienne. Tu ne sais pas si elle est joyeuse, si elle est contente. Les gens qui portent des masques. Les chrétiens qui portent des masques. On ne sait pas d'où elle vient, où elle marche avec Dieu, où elle marche avec Dieu. On ne connaît pas. Ce sont des chrétiens, tu vas les voir à l'église, elles sont toujours les mains croisées. On est là, on est en train de chanter, d'adorer, de louer le Seigneur. Elles sont là comme ça. Elles viennent à l'église, pourquoi? On ne sait pas pourquoi elles sont là. Même quand on dit prier, elles ne prient pas, elles regardent les gens. Même quand il faut se repentir. Ce sont des chrétiens, ils croient que, oh, on a fait du mal peut-être que dans la semaine. On ne s'est pas bien comporté. On a mal agi. Selon les principes du royaume, ils croient que leur présence à l'église efface tout. Ce qui effacera tout, c'est ta repentance. La parole de Dieu dit ta repentance profonde et sincère, sans justificatif. La parole de Dieu dit ceci, si nous confessons nos péchés, Papa, notre Père de gloire, notre Père céleste, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce qui fait que notre repentance soit véritable, efficace et complète? Qu'est-ce qui fait que notre repentance soit sincère? C'est parce qu'au-dedans de nous, nous avons déchiré notre cœur. Quand on dit déchirer ton cœur, ça veut dire que tu vas vers Dieu tel que tu es. Tu te présentes à lui tel que tu es. Papa, je suis un voleur. Papa, je suis une voleuse. Tu ne te limites pas seulement à ça. Dès que tu as fini ça, soit tu répares ce que tu as sémé comme zizanie, tu répares le tort que tu as fait, ou soit tu vas rendre ce que tu as volé, ou soit tu vas te dénoncer. Si on a accusé peut-être ton collègue à tort et que c'était toi le responsable, tu vas te dénoncer. Et c'est Dieu qui a le libre, et c'est Dieu qui a, selon sa souveraineté, qui décidera, ça sera quoi la sentence de ton acte, ça sera quoi les conséquences de ton action. Ça revient à Dieu. Mais toi, ton attitude peut faire toute la différence, bien-aimé. Mais de nos jours, nous voyons des chrétiens, c'est comme si on va à l'église, on ressort tel que nous sommes venus. Même des fois, même on vient à l'église, on vient juste pour venir. Il n'y a rien de glorieux de Dieu. Pourquoi il n'y a rien de glorieux de Dieu? Parce que nos cœurs ne sont pas déchirés devant sa face. Parce que nos cœurs ne sont pas répandus devant sa face. Nos cœurs ne sont pas inclinés devant sa face. Ah oui, bien-aimé, c'est ça la véritable adoration aussi. Ce verset biblique ne s'agit pas seulement de repentance. Il s'agit même de l'adoration. Tu sais qu'avec ton cœur, tu peux adorer Dieu. Tu sais que ton cœur là, c'est le seul moyen par lequel Dieu peut voir réellement si tu es un adorateur qu'il adore en esprit et en vérité. Tu sais même que la prière du cœur, est d'une grande efficacité. Est-ce que tu le sais? Quand tu pries dans ton cœur, que tu ne parles pas les paroles qui sortent, mais que tu pries dans ton cœur, c'est les prières les plus profondes et sincères. Parce que là, c'est ton cœur que tu laisses parler. C'est vrai souvent que même quand tu parles à voix haute, oui, tu laisses ton cœur aussi parler. Mais la prière qui vient du cœur, elle est puissante, bien-aimée. La prière qui vient du cœur, mais qui est silencieuse.
On n'entend pas ta voix. C'est comme la prière d'Anne. Anne priait, mais le sacrificateur Élie pensait que Anne était ivre. Parce que de la manière que Anne priait, elle priait avec son cœur, mais dans un silence profond. C'est là que Anne a rencontré a reçu son miracle. C'est là où Anne a rencontré le Dieu qui donne les enfants. C'est là où Anne a rencontré le Dieu qui écoute nos prières. C'est là où Anne a rencontré le Jéhovah Shammah, la présence de Dieu. Parce que ce n'est que la présence de Dieu qui a pu donner le prophète Samuel à Anne. Il a suffi que le sacrificateur Élie, Dieu, se serve de son serviteur pour proclamer une parole, sortir une parole de bénédiction de la bouche de son serviteur pour que Anne puisse recevoir son miracle. La prière qui vient du cœur, la véritable repentance, bien-aimé. Bien-aimé, je te parle de ce message parce que j'aimerais que tu commences à prendre conscience. Dieu nous aime beaucoup. Si tu pouvais t'imaginer à quel point Dieu t'aime, ne prenons pas Dieu à la légère, respectons-le. Soyons soumis à Dieu. N'ayons que nos regards fixés sur lui. Croyons en lui. Faisons-lui confiance. Marchons sincèrement avec lui. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens où il y a des gribouillages dans nos relations avec Dieu, où il y a du flou, où il y a des pièces qui manquent dans nos relations avec Dieu. Soyons un avec Dieu, soyons entiers avec lui. Lorsque tu te présentes devant lui dans ton lieu secret c'est ton cœur. Parle-lui avec ton cœur. Bien qu'il sait toutes choses, parce qu'il est alpha et oméga, parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, bien qu'il sait tout, mais je peux te dire quelque chose de sincère. Si tu parles, si tu commences à travailler dans cette relation avec Dieu, que tu es comme un livre ouvert, tu es transparente comme un miroir devant lui, bien-aimé, Dieu va marcher avec toi. Dieu lui-même aussi sera sérieux avec toi. Il sera sincère avec toi. Il sera avec toi dans tout ce que tu feras. Je ne suis pas en train de te dire ici que tu ne passeras pas par les temps difficiles. Mais les temps difficiles que tu passeras, d'autres personnes les passeront. Mais il y aura une différence. De la manière que toi, tu vas vivre ces temps difficiles par rapport à d'autres personnes qui sont sans Jésus ou bien qui sont chrétiennes, mais qui sont un pied dedans, un pied dehors avec Dieu, ou bien qui sont dans l'ignorance, le manque de connaissances, ou qui ne veulent pas sincèrement s'ouvrir à Dieu. Dieu n'est pas ton ennemi. S'il y a une personne qui t'aime sincèrement, ce n'est ni tes parents, ni ta famille, ni ton mari, ni ta femme, mais Dieu d'abord. Si aujourd'hui tu es là où tu es, ce n'est pas grâce, ce n'est pas un acquis, mais c'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et c'est parce que Dieu le veut, bien-aimé. Si tu es sur cette terre-là que tu es né, c'est d'abord parce que Dieu t'a pensé. C'est d'abord parce que Dieu a voulu de toi. Voilà pourquoi tu es là. Même si ta mère aurait voulu t'avorter, ta mère ne t'aurait pas avorté. Elle t'aurait accouché parce que Dieu se serait chargé d'intervenir en ta faveur. Bien-aimé, j'aimerais te pousser à que tu comprennes qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui. En vérité, nous n'avons personne d'autre que lui. Sincèrement, nous n'avons personne d'autre que lui. Alors ce matin, je veux vraiment que tu commences à prendre conscience de cette réalité-là. Ne te décourage pas. Les choses peuvent sembler être difficiles pour toi en ce moment. Tu peux être dans une phase où tu es perdu, tu ne comprends rien. Dans une phase où tu es perdu et que tu ne comprends rien. Ou
bien même souvent même, tu peux être dans une phase où tu es passes des bons moments. Et ces bons moments-là te trompent et te font croire que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie. Souvent même, tu peux croire que ce que tu es, c'est grâce aux gens qui sont autour de toi, qui te tiennent, qui te prêtent main forte. Mais tu ne sais pas que ces personnes-là peuvent être des pierres d'achoppement pour toi parce que à cause d'elles, tu oublies l'essentiel. À cause d'elles, tu oublies ce qui est primordial, ce qui est principal. Dieu, ta relation avec lui. Bien-aimé, je veux que tu entres en toi-même ce matin et que tu prennes conscience des réalités, de la vérité qui émane de la parole de Dieu. Seul toi et ta conscience pouvez vous parler ce matin. Je ne suis pas là pour te juger, pour te condamner. Qui suis-je moi? Je veux juste ramener ton cœur vers là où ton cœur doit être. Je veux juste ramener ton cœur à Dieu. Je veux juste que tu prennes conscience ce matin que si Dieu n'avait pas voulu que tu existes, que tu vives ce matin, que tu voies ce jour, personne ne l'aurait, se serait interposé. Mais tu vis parce que certainement il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu que tu vives. Mais Dieu en a décidé autrement. Voilà pourquoi tu as vu ce jour. Tu n'es pas meilleur que les autres qui sont morts. Tu n'es pas meilleur que les autres qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux avec les tuyaux à gauche et à droite. C'est la grâce de Dieu qui te fait vivre. Alors ce matin, j'aimerais que tu rendes grâce à Dieu. J'aimerais que tu prennes un moment d'adoration, de louange d'adoration et que tu inclines ton cœur devant lui, devant le trône de sa grâce. Que tu laisses tout ce que tu as à faire, mais que tu fixes tes regards sur lui. S'il faut te repentir, repens-toi. S'il faut lui demander pardon, fais-le, bien-aimé. S'il faut lui demander pardon, peut-être pour ton ignorance, peut-être pour ton manque, pour ton laxisme, peut-être pour ta négligence envers lui, fais-le, bien-aimé. Ça ne peut que être pour ton bien. Ça ne peut que être pour ton bien, bien-aimé. Je vais m'arrêter là ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie. Paix et grâce dans tout ce que tu feras. Paix et grâce durant ce mois d'avril. Que Dieu te comble de ses bienfaits et de ses bontés. Tu es béni. Tu es gracieusement béni. Que Dieu se souvienne de ta fidélité. Que Dieu se souvienne de ton cœur pour lui. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.